Et c'est avec Yves de Kerbrel. Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, je le disais, nouvelle pénurie ou pas dans les supermarchés. On l'a déjà vu hier, comme au mois de mars, un certain nombre de personnes qui se sont ruées chez les distributeurs alimentaires. Oui, vous avez tout à fait raison Patrick, et cette hypothèse de ruée fait partie des nombreux sujets étudiés par le Conseil de défense sanitaire d'hier, de manière à éviter à ce que l'on assiste justement à ces mouvements de foule sur les rayons de pâtes et au spectacle de rayons de supermarchés vides. D'autant que déjà au cours de ce mois d'octobre, il faut bien le noter, qui s'achève, eh bien une marque comme Panzani a vu ses ventes progresser bizarrement de 30%. Ce qui est sûr, c'est que le 17 mars dernier, quand a commencé le confinement, les groupes de distribution ont été pris de court. Du coup, cette fois-ci, ils ont pris les devants, fort de l'expérience du printemps, et notamment sur les produits qui sont les plus achetés par les consommateurs. Et quel type de mesures ont été prises alors ? Bien, d'abord, la plupart des enseignes ont constitué des stocks de précaution sur les produits les plus demandés, comme les pâtes. Les niveaux de commande passés par les distributeurs sont restés très élevés au cours des derniers mois, y compris pendant l'été, entre 10 et 20% au-dessus de leur niveau de l'année dernière. Par ailleurs, en amont, les producteurs de pâtes se sont aussi organisés pour pouvoir fabriquer et livrer davantage de produits. Ils ont notamment tous acheté massivement du blé, de manière à fabriquer des pâtes pendant une période qui pourrait être longue. En plus de tout ça, les industriels ont fait tourner leurs usines à plein régime au cours de l'été. Chez Barilla, par exemple, les sites de production tournent 24 heures sur 24 depuis le confinement du printemps, ce qui a permis de reconstituer les stocks. Bon, j'aime bien ça, mais on ne va quand même pas manger que des pâtes, mon cher Yves, non ? Non. Eh ben, écoutez, Sinon, on va prendre de la manifestement, les distributeurs, en tout cas, misent gros sur les pâtes. Je vous rassure, Patrick, même sur les autres produits les plus demandés, les gros distributeurs ont également fait des stocks suffisants. C'est le cas notamment du papier toilette, qui avait été acheté de manière massive au printemps dernier. Grâce à l'informatique, ils savent ce que vous avez acheté à cette période-là ce qui leur a permis de se préparer. On ne devrait donc pas assister à des scènes de panique comme ça avait été le cas en mars dernier. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a l'e-commerce qui se prépare également aussi massivement. Amazon vient recruter 100 000 saisonniers pour la période de Noël qui vont être très utiles également pour ce reconfinement. La seule question qui reste à savoir, c'est si les distances physiques devront être respectées et s'il faudra alors faire la queue à l'entrée des supermarchés, ce qui risquerait de poser des problèmes avec des files d'attente de une demi-heure ou une heure. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Oui, merci à vous Yves de Kerbrel. Vous restez avec nous Yves tout à l'heure pour le petit déjeuner d'actualité à 9h-10. Dans un instant, Cédric Cizer, évidemment. Il est en pleine forme, je vous le dis tout de suite. Bon, écoutez. À tout de suite.